Et tout en ayant cette respiration, je vous invite à venir prendre conscience de votre front, de vos yeux, de votre nez qui respire, de vos joues qui se relâchent. La sophrologie est une boîte à outils qui va permettre aux personnes à venir relier le corps et l'esprit, de manière à comprendre quand j'ai une émotion qui peut être très forte, une situation que je peux vivre dans ma vie, comment est-ce que ça se répercute directement dans mon corps et vice-versa. C'est un petit peu comme les deux faces de la main. On a la face dorsale, on a la face palmaire, et on ne peut pas dire que l'un ne va pas avec l'autre. Ces deux parties forment notre main. Et c'est la même chose en sophrologie. On vient à chaque fois relier ce qu'on ressent dans notre corps avec ce qu'on peut vivre mentalement. Pour cela, on va utiliser 3 grands outils. Le premier outil qu'on utilise, c'est la respiration. C'est quelque chose qui est intrinsèque à nous, qu'on a jusqu'à la fin de notre vie. Et cette respiration nous permet aussi de venir nous retrouver nous-mêmes. Quand je sens que je suis envahie par mes émotions, sachant qu'une émotion, c'est quelque chose de très abstrait. Par contre, la respiration, on est dans du concret. Donc rien que le fait de venir retrouver cette respiration peut ramener un certain calme. Le deuxième outil qu'on utilise va être tout ce qui est visualisation. C'est notre capacité à pouvoir imaginer, à vivre des situations autrement qu'on pense qu'on va imaginer. Si je pense que je vais m'imaginer une situation et que ça va directement mal se passer, je vais mettre mon corps dans un certain état de tension. Alors que je peux m'imaginer et être dans cette permission de vivre la situation autrement. Le troisième outil, ça va être tout ce qui est dans les mouvements dynamiques. Alors, c'est intéressant justement d'utiliser les mouvements dynamiques quand on doit évacuer un trop-plein de tension, quand on doit évacuer une émotion qui est trop forte. D'ailleurs, l'étymologie du mot émotion, c'est un mouvement qui va vers l'extérieur. Et donc, rien de mieux finalement quand on a cette émotion qui est là et qui a besoin d'être extériorisée, qu'elle puisse extérioriser par un mouvement. Et c'est ce qu'on fait justement en sophrologie. Une séance de sophrologie peut se faire aussi bien individuellement ou en groupe. Ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre finalement. Il y a des personnes qui vont être plus à l'aise en parlant en groupe et d'autres personnes qui préfèrent parler de leurs ressentis et de ce qu'ils vivent, mais de manière plutôt individuelle. Mais dans tous les cas, comment ça se passe? Il y a une première étape où on prend un tout petit peu le temps de parler, d'expliquer la problématique, de ce qu'on vit pour l'instant. Ensuite, en fonction de ce qui a été dit, il y a la deuxième partie où moi j'explique la technique. On va faire plutôt un exercice dynamique ou plutôt un exercice de visualisation ou plutôt basé sur la respiration. Puis la troisième étape où on fait la technique en elle-même et la quatrième étape où on fait le feedback. Comment la personne a ressenti et comment elle a vécu cette séance. La sophrologie est ouverte à tout le monde, mais j'invite les personnes qui veulent gérer leur stress et leurs émotions. Les personnes à qui on a annoncé une maladie grave, type un cancer ou tout autre type de maladie et qui ont besoin d'être accompagnées durant cette période de leur vie. Les personnes avec des douleurs chroniques qui ont besoin de pouvoir gérer cette douleur au quotidien. Les mamans qui vont bientôt accoucher. Et aussi toutes les personnes, tous les travailleurs qui sont en pré-burnout ou alors qui sont déjà en burn-out et qui ont besoin d'être accompagnés durant toute cette période. J'organise régulièrement des séances découvertes de sophrologie à la clinique Saint-Jean et je vous invite à me contacter si vous avez besoin d'avoir plus d'informations.